Les gens, aujourd'hui, j'espère que je vais pas me faire sucrer la vidéo parce qu'il y a de la musique de partout malheureusement. Bon, vous voyez derrière moi, il y a un truc de malade. C'est en plus, regarde, avec le plateau, le Sprinter Mercedes, la Porsche et l'aileron c'est mort. Bref, aujourd'hui on est à l'endroit où il y a la concentration de en fait c'est les plus belles autos du Japon, les plus belles autos customisées du Japon. On est à Nagoya et en fait ce qu'il faut savoir c'est que tout simplement les voitures sont triées pour pouvoir rentrer ici. Et je vais vous emmener pendant 15-20 minutes, on va faire un tour ensemble. En fait le truc c'est que c'est complètement impossible que je vous montre tout parce que sinon la vidéo elle va durer 2 heures. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je vais poster des photos et sûrement des stories. Et surtout, likez la vidéo un maximum et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est parti, ça commence. C'est qu'il y a énormément de monde qui prend des photos. Bon, moi je suis là en tant que média, hein. Mais je voulais vous la montrer quand même derrière pour les fans de Honda, en partie moi. On a une NSX Targa, c'est extrêmement rare, avec des jantes Mugen, donc venez. Regarde les vraies jantes Mugen, made in Japan, ça c'est de la vraie roue, ça c'est rare les mecs. Il n'y a pas un pet de rayure ou de micro-rayure sur la voiture, elle brille de 1000 feux, c'est incroyable, l'intérieur est juste oufissime. Regarde l'intérieur. L'intérieur c'est magnifique. Donc une Targa, voilà, hein, c'est la NSX la plus rare en fait. Hein, voilà. Maintenant le truc c'est que si je commence à tout vous montrer, ça va être une vidéo de 2 heures. Je compte pas faire une vidéo de 2 heures même si j'aimerais vraiment beaucoup. Ce que je voudrais faire en fait, c'est vous montrer les trucs les plus ouf. Et j'ai trouvé une pépite mais c'est juste oufissime. C'est en gros les Japonais, ils arrivent encore à me surprendre dans les swap moteurs. Et là il y a un swap moteur en fait derrière moi, il est juste incroyable. Voilà. Donc là on a une NSX, une Honda NSX normale, Honda. Mais regardez, viens avec moi. Ils ont mis un moteur de la dernière Civic 2 litres turbo type R. Je crois que c'est 2 litres ou 2 litres de jeu. Alors corrigez-moi si je me trompe, je me souviens plus trop des moteurs, mais c'est un swap, voilà. Une NSX avec un moteur de type R dernière génération. Incroyable. C'est oufissime. Les gens, elle est pas dingue celle-ci, regardez. Franchement, on se croirait dans Ghost in the Shell ou Akira. Alors c'est une Lotus, hein, c'est pas une BM. Mais il a fait un truc type BM. Et il y a une télé à l'intérieur, il y a une vieille télé à tube cathodique, c'est ouf. Ah c'est ouf. Regarde ça, il y a carrément de l'électronique. Alors je sais pas si c'est fonctionnel mais... Mais non, mais c'est quoi ça? C'est ouf ça. Et là t'as le bloc Lotus là-bas, avec les ITB. Elle est incroyable celle-ci. Et là, juste là, la légende. Il faut que je vous emmène avec moi. Il faut que vous puissiez voir ça. Venez avec moi, venez. Elle est pas ouf celle-ci. Petit R33 avec un RB25.
avec un gros turbo de la mort qui tue sa race, mais vraiment de ouf. Voilà, donc c'est état sortie de concession, hein. La voiture elle est neuve. La barre anti-rapprochement je la trouve folle. L'admission est folle. Elle est tellement basse la voiture que j'ai failli marcher sur la lame en carbone. Regardez, regardez comme c'est bas. Je peux à peine mettre ma main. Ça, c'est dinguerie. Et alors là, voilà, on a une RX-7 birotor, donc voilà, le birotor. Le fameux birotor de chez Mazda, moteur rotatif, comme vous pouvez le constater. Putain, qu'est-ce que c'est beau, oh, c'est magnifique. Et puis tu vois, quand tout est propre, tout est réglable, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Et la livrée, elle est juste, la livrée, elle est incroyable. Cette magnifique Skyline R30. Et alors là, par contre, le moteur. C'est magnifique, c'est magnifique, je sais pas d'autres mots en fait. T'as vu, ils ont tout... On va continuer dans cette... Putain, j'avais pas vu la série 5 derrière, elle est, oh, elle est incroyable. J'adore les roues comme ça là. Tu sais, on dirait, ça s'appelle des turbofreins, ça, pour ceux qui savent pas. En fait, c'est un cache qui vient aspirer l'air pour que tes freins refroidissent plus vite. C'était utilisé en compétition à l'époque, mais c'est incroyable. Ça lui va magnifiquement bien, mais elle est sublime. Elle est folle cette série 5. Tu te reconnais, hein, Martin, franchement, elle est folle celle-là. Alors moi avant, j'avais une S2000 comme ça, même couleur. Bon, elle n'était pas customisée, 40e anniversaire, mais seconde génération, pareil, la même couleur. Là, il n'y a que des S2000 de partout. Putain, et la rouge, elle fait énerver la rouge. Elle fait vraiment piste, elle fait racing de ouf. Elle est folle celle-ci. C'est un truc de ouf franchement, mais l'état des moteurs, c'est... Il n'y a pas un pet de poussière, tout est nickel. Ils ont même fait des caches sur mesure, parce que ça y est pas normalement. Ça a été rajouté pour camoufler en fait tous les câblages, toutes les merdes. Après, alors on arrive, quand je vous dis, il y a vraiment tout. En fait, je peux pas tout vous montrer, c'est juste impossible. La Acura, elle est folle. Alors ça, vous en avez pas en France, hein, mais je la trouve folle celle-ci. Elle est incroyable. La série 5, elle est magnifique aussi, hein. Voilà, là on la voit entièrement. Elle est vraiment sublime cette caisse. Le truc, c'est que en fait, il y en a tellement que si je fais une vidéo où je vous montre les voitures une par une, il y en a pour au moins 5 heures de vidéo. C'est juste impossible. Je vais essayer de vous... On va tourner, voilà, on va en faire un maximum. Mais tout vous montrer, c'est juste impossible, tu vois. Pour que tout le monde soit content, pardon, je vais essayer de vous montrer, voilà, de la japonaise, de l'allemande, de l'italienne, de tout. Mais, alors ça, c'est une Porsche 996 avec c'est un préparateur japonais qui fait des kits comme ça. Moi, j'aime bien, je trouve que ça fait vraiment voiture de course, en fait. Alors après voilà, hein, il y a des châssis aussi. La NSX, elle est posée. Incroyable celle-ci. Oh, putain, ah non mais même pas, c'est même pas une 996, c'est une 997 en fait. Et regarde l'arrière, viens. Regarde l'arrière, comment il est énorme.
une petite E30 avec les persiennes. Moi j'appelle ça des persiennes, je sais pas comment ça s'appelle cette option, mais je trouve ça fou en fait, ça fait vraiment style années 80-90. Et ensuite regardez le choix des roues, il est incroyable. Elles sont sublimes, des roues pleines comme ça à l'ancienne, c'est oufissime. Là on a une petite RX7. Alors dites-moi, pour les connaisseurs, j'ai l'impression que c'est le bloc de la RX8 dedans. Dites-moi si je me trompe. Peut-être que je me trompe, hein, mais on dirait un bloc de RX8. Ou peut-être c'est le bloc de la RX7, je sais pas. Voilà, c'est en rotatif. On a encore de la RX7 en veux-tu en voilà, il y en a juste là. Là ça fait vraiment Fast and Furious style, hein, là, mais en fait il n'y a pas vraiment de stickers, donc je trouve que ça va encore. Bon, c'est rose, mais c'est joli, le travail effectué dessus il est ouf, hein. Alors le mec sur une Maserati, il a mis des roues Alpina. Ça c'est des jantes d'Alpina sur une Maserati. Ça lui va super bien. Un de mes coups de cœur du Wakefest cette année, c'est vraiment cette Golf arc-en-ciel. Je crois que c'est Golf Apple ou je sais plus quoi. Ouais, voilà, ils ont voulu faire une livrée Apple. Elle est magnifique. Elle fait... Et en plus, même sur le toit de la voiture, il y a le gros logo Apple en mode à l'ancienne. Comme les vieux logos Apple, tu sais, le vintage style. Voilà, bon après si tu veux acheter des jantes, hein, il y a l'embarras, il y a l'embarras du choix. Voilà, que faire, tu vois, ils font même du custom sur des Tesla. Regarde la Tesla. Regarde cette Tesla comme elle est incroyable, cette Tesla. Montez sur R. Voilà. Regardez ça, une AE86 avec un moteur à l'arrière. Taf effectué là-dessus, position de conduite centrale. Là, le conducteur il s'assoit au milieu. C'est incroyable. Et là tu as le réservoir, voilà. Si tu veux faire le plein, c'est ici que ça se passe. Encore une Silvia, encore une Silvia de malade. En fait, on va arrêter. C'est la pause, je vous reprends après parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Donc, regardez, celle-là, elle est incroyable, C'est E30, mais je la trouve, mais elle est folle. Et vous savez, c'est des roues de quoi? C'est des roues de Lamborghini. C'est des roues de Lamborghini, les gars. Il a mis des roues de Lamborghini sur une E30, mais putain, mais... Et les peintures, elles sont irréprochables, hein. Tout est nickel et tout, comment ça brille. Ça brille. Ça brille. Ça brille. Ouais, j'adore taper des mains comme ça. En fait, on est sur une fin de vidéo, les petits potes. Alors, je vais vous montrer quand même, allez, une dernière lignée avant qu'on arrête la vidéo. Parce qu'en fait, ce que je voudrais faire, c'est filmer toutes les voitures qui vont s'en aller, prendre un maximum de photos pour mon Instagram. D'ailleurs, n'oubliez pas de me follow sur Insta, ça fait juste en dessous. Voilà, c'est le Wakefest 2022. C'est un des plus beaux rassemblements au Japon, je pense, hein, de caisses customisées. Et on va finir sur une pépite. Venez, bon déjà là vous avez une belle S2000 en mode Hitachi.
Et un de mes coups de cœur ici, qui est quand même vraiment énervé, c'est la Civic qui est juste là en mode piste. Alors là, celle-là, par contre là, c'est une vraie de vraie voiture de piste. Regardez, c'est beau. Donc, c'est un... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, à l'intérieur, c'est un 1,6 litre VTEC. Mais là, c'est un B16B. C'est pas un B16A, c'est un B16B. C'est un des moteurs les plus rares, en fait. Et il a été swappé là-dedans, parce qu'il n'était pas dans cette génération de Civic. Et regardez le travail effectué là-dessus. Et alors, bien évidemment, j'adore la livrée, quoi. La livrée, elle fait vraiment circuit, quoi. Toda Racing et tout. Voilà, écoutez, tiens, avec la skyline derrière, ça va bien le faire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me follow sur les réseaux. Insta, Dashi-du-RS comme d'hab. Je vais vous faire des plans quand même. Enfin, moi je finis la vidéo, mais vous allez voir, ça va suivre avec des plans de toutes les voitures qui s'en vont pour vous faire quelque chose de magnifique. La pureté, tu vois, de l'automobile. Je fais des bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine. Tchuss. Vous voulez voir un vrai embouteillage? Un vrai embouteillage. Hein. C'est énorme, sérieux, c'est énorme.